Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le programme 30 jours pour devenir développeur front-end. Nous sommes au jour 2 de notre deuxième semaine qui est consacrée à l'apprentissage du JavaScript. Dans ce cours, nous allons apprendre les variables, les constantes ainsi que les types de données. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer le cours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable est un conteneur ou un espace de stockage temporaire qui va pouvoir stocker une valeur. Les valeurs peuvent être des entiers, des réels, des caractères, des chaînes de caractères, des booléens et j'en passe. Alors, voyez une variable comme tout simplement un conteneur, par exemple un seau, qui va prendre par exemple de l'eau, des papiers ou tous les objets que vous voulez. C'est ça en gros une variable. Lorsqu'on stocke une valeur dans une variable, on dit qu'on assigne une valeur à une variable ou qu'on affecte une valeur à une variable. Le propre d'une variable est de pouvoir varier, c'est-à-dire de pouvoir stocker différentes valeurs au fil du temps et c'est cette particularité qui les rend si utiles. Comme leur nom l'indique, la variable, ça veut dire tout simplement que ça prend au fur et à mesure des valeurs qui sont différentes. Mais faites attention, lorsque vous donnez une valeur à une première valeur à une variable et que vous venez essayer de donner une autre valeur à une variable, sachez que la deuxième valeur va écraser la première valeur. On va le voir un peu plus tard au niveau des pratiques. Alors, sachez aussi que pour pouvoir utiliser une variable, c'est logique de pouvoir d'abord la créer. On ne peut pas utiliser quelque chose qui n'est pas créé. Et au niveau de la création, on dit en jargon informatique la déclaration. Lorsqu'on crée une variable ou qu'on déclare une variable en JavaScript, on dit également qu'on la déclare. Maintenant, nous allons voir les règles de nommage d'une variable, c'est-à-dire comment on donne le nom à notre variable. Sachez qu'au niveau des règles de nommage, vous devrez donner un nom que vous voulez à votre variable. Mais attention, il y a certaines règles à ne pas briser et nous allons voir les certaines règles que vous devrez obligatoirement respecter. Entre autres, le nom d'une variable doit obligatoirement commencer soit par une lettre ou bien par un underscore, c'est-à-dire le tiré d'en bas qu'on appelle également le tiré du 8 et ne doit en aucun cas commencer par un chiffre. Par exemple, si je déclare une variable en tant qu'élève, je donne le nom élève à ma variable, je ne peux pas dire un élève. Ça, ce n'est pas possible. Mais je peux dire par exemple élève 1 ou bien underscore élève ou bien élève underscore. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette partie. Alors, la deuxième règle que nous devrons suivre, c'est que le nom d'une variable ne doit contenir que des lettres, des chiffres et des underscores, mais évitez à part le underscore des caractères spéciaux, comme par exemple le dièse, l'arrobase, le dollar, surtout en JavaScript, ainsi de suite, le virgule, le point, ainsi tout ce qui est caractères spéciaux, à part le tiré du 8 underscore, ne le mettez pas au niveau de votre variable. Le nom de la variable également ne doit pas contenir d'espace. Les variables en JavaScript sont sensibles à la casse. Ça veut dire tout simplement ici que les lettres en majuscule sont différentes des lettres en minuscule. Comme ici, par exemple, A minuscule et A majuscule sont des variables qui sont différentes. C'est ce qu'on appelle case sensitive en anglais. En français, c'est sensibilité à la casse. Et enfin, lorsque vous devrez déclarer votre variable, le nom de votre variable ne doit pas utiliser les mots-clés, appelés également les mots réservés du langage de programmation dans lequel il est déclaré. Tous les langages de programmation ont des mots réservés. Par exemple, on a les if, else, men, ainsi de suite que nous allons voir au fur et à mesure que nous allons comprendre quand nous allons étudier les langages de programmation. Ce sont des langages qui sont propres au langage ce sont des mots qui sont propres au langage de programmation en question, donc il ne faut pas les utiliser. C'est pour cela que plus vous allez avancer, plus vous allez découvrir les mots-clés. Donc, évitez lorsque vous devrez donner un nom à votre variable. Sinon, à part ces quelques règles-là, vous pouvez donner les noms que vous voulez à votre variable, il n'y a pas de problème.
Et en dernière position, évitez de mettre les ponctuations, par exemple les accents. Sachez que nous codons, les codes que nous écrivons, c'est en anglais. Donc, même lorsque vous devrez donner le nom de votre variable, par exemple en français et tout ça, évitez de mettre les ponctuations. Par exemple, quand on prend âge, âge, c'est un mot, en français, âge porte les accents circonflexes. Ne mettez pas accent circonflexe, mettez juste AGE. Et par exemple, si je veux déclarer ma variable en donnant le nom élève, je sais que élève prend les accents aigus et les accents graves. Ne mettez pas les accents également au niveau de élève. Alors, maintenant, on va voir comment se fait la déclaration ou la création d'une variable en JavaScript. Alors, pour déclarer une variable, il existe deux façons en JavaScript. Nous avons la première manière qui va utiliser le mot-clé let. Là, je vais vous donner la syntaxe générale du mot-clé let. On a let, le nom de la variable, suivi du point-virgule. Et la deuxième manière, c'est avec le mot-clé var. Et au niveau de var, je vais vous donner la syntaxe également. C'est var suivi du nom de la variable. Alors, vous allez peut-être dire que, bon, nous avons deux mots-clés pour la déclaration de variable dans un même langage de programmation. Comment ça va se faire et quelle est la différence entre les deux mots-clés let et var et qui choisir entre le let et var? Alors, nous allons le découvrir un peu plus tard dans ce tuto. Mais maintenant, on va se retrouver dans notre éditeur de texte VS Code pour pouvoir faire un peu la pratique pour que vous puissiez mieux comprendre la déclaration de la variable avec ainsi que l'utilisation du let et du var. Donc, on se dit à tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant dans notre VS Code. Alors, c'est le même fichier que j'ai utilisé tantôt avec le code HTML, du code CSS et du code JS. Alors, nous allons tout au long de cette formation utiliser la troisième manière d'écrire du JS dans du HTML, c'est-à-dire que nous allons tout simplement créer un fichier JavaScript à côté indépendamment de HTML. Ça va nous permettre ici d'écrire en toute liberté les lignes de code que nous voulons sans pour autant surcharger le HTML. Alors, maintenant, je viens tout simplement ici, je vais utiliser mon live server. Très bien. Donc, voici mon live server qui est là. Donc, je retourne au niveau de mon source code et je viens ici au niveau du main.js. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? On a dit que nous voulons déclarer notre variable. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment déclarer une variable au niveau de JavaScript avec d'abord le let. On va d'abord travailler avec le let, après, on va travailler avec le var. Alors, comme on l'a dit au niveau de l'introduction, si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur le JavaScript, je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne. Il y a l'introduction à JavaScript qu'il faut aller regarder. Donc, vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses sur JavaScript. Nous avons déjà dit que JavaScript, c'est un langage de programmation dynamiquement typé. Ça veut dire tout simplement que nous n'allons pas définir le type de données de la valeur de la variable pour que le langage puisse le savoir. On va tout simplement utiliser le let et le var et ça tout dépendra de la valeur que nous allons lui affecter. Donc, pour le moment, nous allons tout simplement déclarer notre variable. On a ici le let, par exemple. Je vais mettre ici prénom. Alors, il faut savoir qu'il existe deux manières de déclarer la variable ici. La première manière, je vais mettre le commentaire. On a vu également le commentaire dans la première vidéo. Le commentaire, c'est affecter la valeur ou bien initialiser la variable. Initialiser la variable. Donc, je vais mettre ici comme ça. Initialiser la variable lors de sa déclaration ou de sa création.
Voilà. Donc, initialiser, ça veut dire quoi? Donner une valeur de départ au fait. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez donner une valeur de départ à votre variable lors de sa déclaration. C'est ce que nous allons faire ici. Par exemple, je mets let prénom et là, euh, je vais donner une prénom à ma variable ici. Alors, comme je l'ai dit tantôt, si vous voulez, vous pouvez utiliser les griffes ou bien vous pouvez utiliser l'apostrophe. C'est la même chose. Et ici, je vais mettre ici Adam. Donc, ça, c'est la valeur que je viens de donner. Je vais enregistrer et ici, je viendrai vérifier. Alors, comment je vérifie? Bon, lorsque je viens ici et que je fasse comme ça, vous voyez que rien ne se passe. Bon, c'est pas ce que nous voulons. Vous venez tout simplement au niveau de votre page web et vous allez cliquer sur Inspect. Une fois que vous êtes sur Inspect, allez-y tout simplement au niveau de console. OK? Vous allez cliquer sur console et directement vous avez une console qui vous sera libérée qui va vous permettre de vérifier votre code JavaScript au fait. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement donner le nom de ma variable ici. Donc le nom de ma variable ici, c'est prénom. Donc je vais tout simplement mettre prénom, je mets entrée et vous voyez que c'est Adam. Adam lui a été affecté ici comme ça. Très bien. Donc ça, c'est la première manière de le faire. Alors, il faut savoir également que nous avons la deuxième manière. La deuxième manière de déclarer une variable, c'est d'abord de la déclarer. Donc, on va mettre ici, on déclare la variable, puis on l'initialise. Puis on l'initialise ensuite. Alors, comment on le fait? Donc, je vais mettre ici let nom, c'est-à-dire le nom de la personne. Donc, on met ici. Et après, nous allons tout simplement mettre ici nom. On va lui donner une valeur. Et cette fois-ci, je vais utiliser les apostrophes pour vous montrer que c'est la même chose. Donc, je vais mettre ici, par exemple, Koulibaly. Voilà. Je vais enregistrer. Et je retourne toujours la même chose. Je reviens. Je vais tout simplement mettre ici non. Et vous voyez non, c'est venu Koulibaly. Donc voilà un peu comment nous déclarons notre variable au niveau avec le let au niveau de, de, de JavaScript en utilisant une chaîne de caractères. Alors, on va essayer de faire la même chose au niveau de var. Donc, je vais prendre ici var âge, ou bien je vais mettre ici mon âge. Alors, comme on l'a dit, lorsque vous devrez déclarer votre variable, ne mettez pas d'espace. Voilà. Vous voyez, non, ça cause des problèmes. Donc, même si c'est un nom composé, c'est un nom de variable composé, vous devrez coller tout. Et vous pouvez remarquer au moment où je devrais écrire âge, je n'ai pas mis d'accent circonflexe. Donc, je vais donner l'âge de la personne. Au niveau de l'âge, je vais dire par exemple 23. Et ce que je vais venir faire ici, c'est tout simplement appeler mon âge. Et voilà, ça a écrit 23. Alors, il faut savoir que lorsque vous décidez d'assigner une valeur entière, c'est-à-dire que ça, c'est du chiffre à une variable, ne mettez pas les griffes ou bien les apostrophes. Sinon, si vous mettez les griffes ou les apostrophes, ce serait considéré comme une chaîne de caractères. Donc, les types de données, nous allons les voir un peu plus tard. Par exemple, je mets ici oui, je pas ça, mon âge. Voilà, vous voyez, non? Très bien, ça a mis la chaîne de caractères entre apostrophes pour montrer que c'est une chaîne de caractères. Donc, voilà. Je vais enlever les apostrophes parce que ce c'est pas une chaîne de caractères. Voilà. Donc,
Ça, c'est la première manière. Ça, c'est lorsque nous voulons déclarer notre variable. Alors, comme je vous l'ai dit, il existe deux manières. Vous pouvez, si vous voulez, euh, d'abord initialiser directement votre variable au niveau de la déclaration, ou bien vous déclarez d'abord votre variable et après vous l'initialisez après en lui donnant une valeur. Alors, sachez que les mots-clés let et var ne sont utilisés que pour déclarer une variable. Mais pour la manipuler, vous allez tout simplement utiliser le nom de la variable ici. Mais il y a une exception au niveau du var que nous allons voir un peu plus tard. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de travailler sur pourquoi la variable, elle est appelée variable et elle est beaucoup utilisée. Comment? Il faut savoir qu'il est possible de changer la valeur d'une variable, ce qui fait son côté positif. La nouvelle valeur vient écraser l'ancienne valeur, comme je vous l'ai dit, car une variable ne peut stocker qu'une valeur à la fois. Alors, nous allons essayer de travailler sur ça. Par exemple, les deux sont pareils, hein, donc je vais prendre par exemple ici. Vous venez de voir que j'ai mis let, prénom, Adam, non? Donc, le prénom ici, c'est Adam. Maintenant, je vais essayer de venir changer le prénom ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement, attendez, je vais le mettre en haut directement à côté. Je viens tout simplement modifier le prénom. Au lieu de Adam, prénom, au lieu de Adam, je vais mettre ici Moussa. Donc, ce n'est plus Adam, c'est Moussa. On va enregistrer ça et maintenant, on va venir appeler le prénom pour voir ce qui sera affiché. Donc, vous voyez que ça a modifié, non? Donc, le Moussa est venu prendre directement la place de Adam alors que on n'a pas supprimé Adam ici. Donc, c'est ça, quand on parle de variable, c'est ça au fait. Donc, une variable, pardon, est un conteneur, mais qui change, qui peut varier au fur et à mesure dans le programme en question. La valeur de départ peut ne pas être la valeur d'arrivée et vous n'aurez pas à supprimer la valeur de départ en question. Donc voilà la modification au niveau au niveau de la variable au fait. Voilà. Alors maintenant que nous avons fait tout ça, nous allons voir la différence entre le mot-clé var et le mot-clé let. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est tout simplement que, d'abord une petite historique. Lorsque le JavaScript a été créé et jusqu'à il y a juste quelques années, nous n'avions accès qu'au mot-clé var. En gros, le mot-clé let n'était pas encore créé et on devait utiliser pour déclarer nos variables. Alors finalement, les créateurs de JavaScript ont fini par penser que le mot-clé var pouvait porter confusion. Et ils ont créé un nouveau mot-clé qui est le let pour déclarer les variables. Alors, lorsque le mot-clé let a été créé, les créateurs de JavaScript, ils en ont profité pour résoudre quelques problèmes liés à la déclaration des variables en utilisant le mot-clé var. Ce qui fait que let ne va pas nous permettre de créer de la même façon que var. Et nous allons voir les différences entre les deux. Alors, en gros, il existe trois grandes différences de comportement entre les variables déclarées avec let et les variables déclarées avec var. Donc, nous allons voir les trois grandes différences. Alors, je vais prendre mon éditeur ici pour essayer de vous écrire un peu les informations. On va d'abord commencer par la première. Et la première ici, la première différence ici, c'est ce qu'on appelle la remontée.
ou également appelé hosting. Hosting. Vous allez souvent entendre parler de ça au fait, des variables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut savoir que lorsqu'on utilise la syntaxe avec le var, on n'est pas obligé de déclarer la variable avant de la manipuler, ce qui n'est pas du tout bon. D'abord, il faut toujours déclarer d'abord la variable, c'est-à-dire créer d'abord la variable avant de manipuler. En gros, logiquement, on se dit que quelque chose qui n'existe pas, tu ne peux pas l'utiliser. Mais alors qu'avec le var, tu peux utiliser quelque chose qui n'existe pas et après la déclarer. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'interprétation, l'interpréteur de JavaScript va directement, d'abord, au lieu d'aller lire la manipulation, il va d'abord lire la déclaration avant de manipuler. Donc, on peut très bien effectuer des manipulations en haut du code et la déclarer à la fin du code. Donc, cela est possible au niveau de JavaScript, car le JavaScript va traiter les déclarations de variables effectuées avec le var avant de lire le reste et d'interpréter le reste du code du JavaScript. Donc, je vais essayer de vous montrer au niveau du var. Donc, en gros, je vais mettre ici en commentaire, ceci fonctionne avec var. Alors, qu'est-ce qui fonctionne avec var? On va, au lieu de déclarer notre variable, on va directement utiliser notre variable. Donc, on va utiliser ici note égale par exemple à 23.5. Donc, en gros, nous venons de déclarer notre variable. Nous venons de manipuler déjà notre variable. Elle n'est pas encore déclarée. Maintenant, on va déclarer notre variable. On déclare la variable avec le var. On a ici note. On enregistre. Et nous venons ici et on va appeler notre note. Vous voyez, non? Directement, ça a accepté. Ça a accepté avec le hosting. Alors, il faut savoir que ce comportement a été jugé comme inadapté dans les versions récentes de JavaScript et a donc été corrigé dans la déclaration des variables avec let. Au cas où vous devrez utiliser let, ça là c'est erroné, ce n'est pas possible. On va le voir tout de suite. Donc les variables utilisant le système let, la syntaxe let, doivent obligatoirement être déclarées avant de pouvoir être utilisées. On va essayer ça directement. Donc, je vais mettre ici un commentaire. Ceci ne fonctionne pas. On va essayer de voir. Alors, on va écrire ici, par exemple, note 1. On ne peut pas avoir les deux fois note comme ça. Note 1. On va avoir une valeur. On a ici 18. Et on va déclarer notre note. Note 1. C'est bon? Maintenant, on va venir ici exécuter. Vous voyez, non? Directement, ça dit quoi? Cannot access not 1 before initialization. Ça veut dire que ça passe pas. Mais je vais essayer de revoir parce que, au fait, avec le live server, ça vient par défaut. Vous voyez, non? Ça m'a donné une erreur syntaxique. Référence erreur. On dit not 1 is not defined. Et là, ça m'a vraiment bien expliqué l'erreur que j'ai. Ça m'a dit ici cannot access not 1 before initialization at main.js. Ça veut dire tout simplement que ça ne peut pas accéder à note 1 avant l'initialisation. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas initialiser au niveau avec let, le mot-clé let, on ne peut pas initialiser avant de déclarer. Ça, ce n'est pas possible. Alors, il faut savoir que ici, le but de ce comportement au niveau de ce let,
c'est de pousser les développeurs à créer des scripts plus compréhensibles et plus clairs, en apportant de la structure au code avec notamment la déclaration des différentes variables au début de chaque script. Ça, c'est obligatoire au fait. Et c'est également très, très important de le savoir. OK? Voilà, donc ça, ce n'est pas possible. Mais par exemple, je vais couper ça et je vais venir coller. Attendez, voilà. Je vais venir coller. On a ici let note 1. Voilà. Donc, je vais enregistrer. Et vous allez voir directement ici, je mets ici note 1. Vous voyez, non? Ça a accepté parce que c'est ce qui fonctionne. Voilà. Donc, je vais mettre ici CTRL Z pour me donner voilà, ce que ça avait refusé. Et là, ça ne donne pas. Donc, ça, c'est la première différence entre les deux que vous devrez savoir. C'est tout simplement la remontée ou le hoisting. C'est ça le hoisting. C'est tout simplement le fait de manipuler une variable avant de la déclarer. Pour l'ancienne version, c'est-à-dire le var, avec le mot-clé var, on pouvait faire ça. Donc, ça créait de l'anarchie au niveau des codes. Alors que pour la nouvelle, les développeurs, ils ont vu, les créateurs, on va dire, de JavaScript, ils ont vu que ce n'est pas la bonne méthode, que ça crée d'anarchie au niveau des lignes de code. Ils ont décidé de créer le mot-clé let et de faire en sorte que le mot-clé let ne puisse pas faire le hoisting. C'est-à-dire que tant que tu ne la déclares pas, tu ne peux pas l'utiliser comme la plupart des langages de programmation le font au fait. Voilà. Donc ça, c'est la première des manières. Alors, toujours au niveau ici, on va voir la deuxième différence. La deuxième différence, c'est la redéclaration des variables. Vous allez comprendre c'est quoi. La redéclaration de variables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la redéclaration des variables? Sachez qu'avec le var, avec le mot-clé var, on a le droit de déclarer plusieurs fois une même variable en utilisant à chaque fois le mot-clé var, ce qui a pour effet de modifier la valeur stockée. Alors, il faut savoir que par convention, normalement, on ne peut pas déclarer deux fois une même variable. Ça, ce n'est pas possible. C'est comme si, avec le même nom, au fait, avec le même nom de variable, dans tout le programme, dans pratiquement pratiquement tous les langages de programmation. Je dis pratiquement parce qu'en JavaScript, avec le var, on peut le faire. Mais dans pratiquement tous les langages de programmation, dès lors que tu déclares une fois, par exemple, non ici, dans le programme ici, tu ne pourras plus le redéclarer encore avec le même nom. Vous pouvez même remarquer que là, j'ai mis var note et je suis venue utiliser le note 1 parce que normalement, ce n'est pas possible de mettre note et de mettre encore note au niveau de la déclaration. Donc, c'est ce qui fait la différence d'abord entre les deux. On va voir ce petit exemple-là. On va ici utiliser le var. Et là, je vais mettre var. Je vais mettre quoi? Var. Je vais mettre ici âge seulement. Je pense que je n'ai pas utilisé âge. J'ai utilisé mon âge, mais je n'ai pas utilisé âge. Je donne ici 20, 23. Donc, je vais enregistrer. Je viens. Donc, je vais appeler âge ici. Attendez, excusez. On va enlever ça. On va le mettre en commentaire parce que là, ça cause problème. Voilà. Tant qu'il y a des erreurs ici, ça refuse. Voilà. Donc, on va appeler âge. Vous voyez, non, ça écrit 23. Ça, c'est bon. Alors, je reviens ici. Je vais changer âge. Au lieu que ça soit 23 cette fois-ci, je vais redéfinir. Comme c'est une variable, on peut changer son contenu. Je vais dire, bon, par exemple, ici, je veux que cette fois-ci, âge soit égal à 40.
Normalement, en temps normal, au fait, ça, ce n'est pas possible, au fait, normalement. Parce que on a âge, on a âge. On ne peut pas déclarer deux fois. Parce que dès lors que vous mettez le mot-clé var ou bien let, c'est comme si vous êtes en train de recréer encore la variable qui existe déjà. Donc, je reviens ici, je mets âge. Et vous voyez, non? Voilà. Et vous pouvez remarquer que 40 a écrasé 23. Très bien. Donc, ceci fonctionne au niveau de var. Donc, je vais mettre ici, ceci fonctionne avec var. Alors, maintenant, nous allons voir au niveau de let. Sachez que le let n'autorise pas cela. Pour modifier la valeur stockée dans une variable avec une nouvelle syntaxe, il suffit d'utiliser le nom de la variable et de lui affecter une nouvelle valeur au niveau du let. Donc, le let utilise la même chose, on va dire en gros, comme dans beaucoup de langages, dans beaucoup d'autres langages de programmation. Donc, ceci ne fonctionne pas. Par exemple, au niveau de let, je vais mettre ici lettre égale alphabet. Je vais mettre ici, par exemple, alphabet. J'enregistre et je vais vérifier. Lettre. Et voilà. Alors, maintenant, je veux changer ça. Je viens, je mets ici lettre. Je vais essayer de donner un autre nom. Je vais mettre ici, par exemple, mon alphabet. Déjà, vous voyez que ça me donne des erreurs, non? Déjà, ici, c'est souligné. C'est souligné. Vous voyez, lorsque je mets mon curseur dessus, qu'est-ce que ça dit? Cannot declare block scope variable letter. Ça veut dire tout simplement que je ne peux pas redéclarer encore. Vous voyez ici, non? Ici, uncode syntax error. On dit ici, identifier letter has already been declared. Ça dit directement que ça a déjà été déclaré. Donc, c'est ça la bonne méthode, au fait. Dans pratiquement tous les langages de programmation que vous allez voir, ça va vous donner les mêmes erreurs. On ne peut pas déclarer on peut pas déclarer une variable deux fois directement ici. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette partie également au niveau de la deuxième, de la deuxième différence entre les deux. Mais par exemple ici, si je fais comme ça et que je vienne, je mets ici lettre et vous voyez, voilà, donc c'est ça la meilleure manière au fait d'être utilisé. La deuxième, lorsque vous déclarez la variable, voilà, et que vous lui affectez une valeur, et que après vous voulez lui affecter une autre valeur pour que la deuxième valeur puisse écraser la première valeur, venez tout simplement ici et puis changez. Mettez juste lettre et puis affectez-lui la valeur que vous voulez qu'il affiche. C'est ça l'objectif d'une variable. Et comme son nom l'indique, c'est ce qui veut dire variable. Alors, maintenant, la troisième manière, c'est quoi? La troisième manière, on va juste l'introduire ici, mais on va le voir un peu plus tard parce que en haut, nous avons un chapitre qui est très important qu'on ne peut pas voir ici, mais que nous allons voir plus tard. Donc, la troisième différence fait référence à ce chapitre-là. En gros, c'est la portée des variables. Je vais tout simplement écrire ici, voilà, petit 3, la portée des variables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire portée des variables? La portée d'une variable désigne l'endroit où cette variable va pouvoir être utilisée dans un script. C'est tout. C'est-à-dire où est-ce que vous allez écrire cette variable-là. Alors, sachez que cela concerne les fonctions. C'est pour cela que j'ai dit ici, on ne va pas le faire. Mais on va le faire un peu plus tard sur le chapitre, dans le chapitre qui sera dédié aux fonctions, qui est l'une des parties les plus importantes de la programmation, en fait. Voilà. Donc, ça, nous le voulons un peu plus tard.
Alors, vous pouvez juste retenir que les variables déclarées avec var et celles qui sont déclarées avec let au sein d'une fonction ne vont pas avoir la même portée. Ils ne sont pas pareils au fait au niveau de l'utilité. C'est-à-dire tout simplement qu'on ne va pas pouvoir les utiliser au même endroit. Donc voilà. Alors, maintenant, si vous posez la question entre les deux, entre le var et le let, lequel choisir? Lequel des mots-clés il faut choisir? Et j'espère vraiment que vous avez bien compris ce que nous venons de faire au niveau les explications que je viens de vous donner sur le let et le var. J'espère que vous avez bien compris. Alors, si vous avez bien compris, je pense que le choix est évident. Le choix est évident. Pourquoi? Tout simplement parce que la syntaxe de déclaration des variables avec let correspond à la nouvelle syntaxe, alors que celle avec le var est l'ancienne syntaxe qui est vouée à disparaître. Donc, nous devrons toujours utiliser le let. Et tout au long de notre formation ici, nous allons utiliser le let et nous n'allons vraiment pas utiliser le var, sauf peut-être en cas de force majeure au fait. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez compris qu'est-ce que c'est que les variables et les j'espère que vous avez compris c'est quoi les variables et c'est quoi l'utilité des variables. Après avoir vu les variables, nous allons maintenant voir les constantes en JavaScript. Alors, sachez que ici, ce serait vraiment très, très rapide et très simple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une constante est comme une variable. C'est également un conteneur ou un espace de stockage temporaire qui va stocker une valeur. À la seule différence que les variables, comme leur nom l'indique, ça varie, alors que les constantes, comme leur nom l'indique, ça ne varie pas, elles sont constantes. Ça veut dire tout simplement que les valeurs que vous allez donner à la variable, comme on l'a vu tantôt, vous pouvez au fur et à mesure du code venir écraser l'ancienne valeur pour lui donner une nouvelle valeur, c'est-à-dire lui affecter une nouvelle valeur. Alors que au niveau des constantes, ce n'est pas possible. Dès lors qu'au point de départ, vous lui affectez une valeur, cette valeur-là ne pourra pas être réaffectée encore. Et une autre valeur ne pourra pas être réaffectée à la constante. Alors, sachez également que les constantes ont les mêmes règles de nommage que les variables. C'est-à-dire que vous ne devrez pas utiliser les ponctuations, vous ne devrez pas utiliser les mots-clés, vous ne devrez pas utiliser euh, les, les caractères spéciaux, vous ne devrez, la constante ne doit pas commencer par un chiffre, ça doit toujours commencer par une lettre et tout. Donc, c'est la même chose au fait. Alors maintenant, nous allons voir comment se fait la déclaration d'une constante. Alors pour déclarer ou créer une constante en JavaScript, nous allons utiliser le mot-clé const tout en minuscule. Alors la différence c'est que ici, au niveau de la syntaxe, on n'utilise ni le var ni le let. On n'utilise que la constante. Alors la constante suivie du nom de la constante et attention, on doit lui affecter obligatoirement une valeur par défaut. J'ai fait une erreur, je n'ai pas mis ici, mais c'est ce que nous devrons faire. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons passer à la pratique au niveau de notre éditeur pour voir ça. À tout de suite. Alors, nous sommes ici pour voir les constantes. Et là, je vais par exemple mettre ici les constantes. Voilà. Alors, comme on l'a dit, les constantes et les variables, c'est pratiquement la même chose. Ils ont pratiquement les mêmes règles. Juste quelques différences seulement qui les séparent, sinon ils sont pareils. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est que comme on l'a expliqué, pour déclarer une constante, on a obligé d'avoir le mot-clé const. Alors, attention, c'est un mot réservé. OK? Lorsque vous mettez le const, vous allez donner le nom que vous voulez. OK? Voilà. Donc, par exemple, ici, je vais mettre le nom ma constante. Voilà. Ça, c'est le nom de ma constante. Alors, on ne s'arrête pas là. On doit obligatoirement lui affecter une valeur.
Alors, il faut savoir que l'égalité, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois, on met, par exemple ici, mon âge est égal à 23. Ici, ça s'appelle opérateur d'affectation. C'est-à-dire tout simplement que l'égalité que nous avons l'habitude d'utiliser en maths est différente de l'égalité que nous utilisons ici en programmation. Ici, on vient de donner la valeur 23 à âge. L'égalité ici, ça ne veut pas dire, par exemple, si je dis A égale à B, cette égalité-là ne veut pas dire que la valeur de A et la valeur de B sont pareilles. C'est pas ça. A égale à B, ça veut dire tout simplement que tu as donné la valeur de B à A. C'est tout simplement cela. Et c'est pour cela qu'on dit affecter. Voilà, ou donner. Alors ça, c'était une petite parenthèse avant qu'on ne voit les opérateurs. On est d'abord à ce niveau-là, mais il faut vraiment que vous compreniez que le fait que je mette ma constante égale à, que je lui donne une constante, ça ne veut pas dire que ma constante a une valeur et celle-là aussi a une valeur. Non, je viens de donner cette valeur-là à ma constante. Donc ici, je vais lui donner une valeur comme ça. Je peux lui donner par exemple 23 et je mets entrée. Là, je vais revenir. Donc, je vais appeler ma constante. Et voilà, on a ici 23. Alors, sachez également que ce n'est pas seulement les chiffres qu'on peut donner. Je peux dire ici const mon nom égale à, je vais écrire par exemple Ada. Et je reviens. Donc ici, je vais mettre ici mon nom. Et voilà, Ada. Donc tout ça, ce sont des constantes. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de venir faire comme ça ici. Par exemple, ici, je vais revenir. Je vais mettre ici ma constante. Et cette fois-ci, je vais lui donner 33. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je reviens. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit tout simplement assignment to constant variable. Ça veut dire que ce n'est pas possible encore de venir et de changer la valeur. Par exemple, ici, je vais mettre ici ma constante. Vous voyez, non? Vous voyez que ça a refusé de prendre les 33. Ça veut dire tout simplement que c'est une constante. Dès lors que vous mettez le mot-clé const, ce n'est plus possible de venir lui attribuer une nouvelle valeur comme vous l'avez fait au niveau de la variable. La constante, elle est toujours constante, elle ne change pas. Si tu veux que tu ne veux pas avoir ici encore 23, tu vas avoir 33, il faut tout simplement venir effacer les 23 pour mettre 33. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais au niveau de la constante, la deuxième valeur ne peut pas venir écraser la première valeur parce que la deuxième valeur ne va pas, parce que c'est pas possible de déclarer une deuxième valeur qui va venir pouvoir écraser la première valeur. Et j'espère également que vous avez vraiment bien compris. Voilà. Nous allons maintenant voir le dernier chapitre de ce cours qui est les types de données en JavaScript. Alors, sachez que JavaScript est un langage de programmation dynamiquement typé. Ça veut dire tout simplement que lorsque vous devrez déclarer votre variable, vous n'allez pas préciser les types que vous allez utiliser. Donc, c'est ce qu'on appelle dynamiquement typé. Votre interpréteur va directement comprendre en lui affectant les valeurs, il va comprendre quel type de données vous êtes en train d'utiliser. Alors, sachez que il existe en JavaScript JavaScript fournit différents types de données pour contenir différents types de valeurs. Il existe deux types de données en JavaScript, ainsi que dans beaucoup de langages de programmation, bien sûr. Nous avons en petit temps les types de données primitifs et les types de données non primitives qu'on appelle également références. Mais ce qui nous intéresse ici pour le moment, c'est les types de données primitifs. Et là, nous allons voir c'est quoi les types de primitifs. Alors, il en existe pas mal, mais je vais tout simplement vous en donner quelques-unes de ces données-là, de ces types de données que nous avons l'habitude d'utiliser. Alors, nous avons les types number, c'est-à-dire les types nombres.
Ce sont des entiers de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire des chiffres sans virgule, de moins l'infini, moins 1, moins 1000, moins 2000, ainsi de suite, à plus l'infini, c'est-à-dire à partir de 0, 20, 30, 40, 1 million, 1 milliard et tout ça. Toutes les valeurs, toutes les valeurs sans virgule, ce sont des numbers, c'est-à-dire des entiers des nombres. Et également les virgules flottantes, c'est-à-dire les chiffres de moins l'infini à plus l'infini, des nombres avec virgule, comme par exemple 5.5, 0.8, ainsi de suite. Il faut savoir que JavaScript gère différentes opérations comme l'addition, la soustraction, la multiplication, le modulo, ainsi de suite, que nous allons voir un peu plus tard également dans un chapitre. Alors, les deuxièmes types, ça, ce sont des caractères et des chaînes de caractères qu'on appelle les strings. Les strings de données, ça représente tout simplement les données textuelles, c'est-à-dire du texte. Il peut être inclus dans des guillemets doubles ou simples, c'est-à-dire dans des griffes ou bien dans les apostrophes. Et ces types-là, nous avons l'habitude de les utiliser au niveau de nos exemples. Nous avons après le booléen. Le booléen, comme son nom l'indique, c'est le bool. Ça ne prend que deux valeurs, vrai ou faux, oui ou non, 0 ou 1. Et c'est souvent utilisé pour les opérations logiques. Nous avons après les types de données non primitives. Au niveau des types de données non primitives, nous avons les objets. Les objets, ce sont tout simplement des collections de propriétés utilisées pour stocker des structures de données complexes. Ça aussi, ça fera objet d'un autre chapitre. Nous avons aussi les tableaux qui représentent des groupes de valeurs qui sont similaires. Alors, il faut savoir en petite définition que les tableaux aussi sont comme des valeurs, des variables, pardon. Mais la différence, c'est que les variables ne peuvent stocker qu'une valeur, alors que les tableaux peuvent stocker plusieurs valeurs. Et comme je l'ai dit encore, on va le voir un peu plus tard. Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre les types de données, je vais vous en expliquer ici. On les a beaucoup utilisés à ce niveau-là. Par exemple, nous avons ici Adam. Adam est un type de données string, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères, c'est du texte. Nous avons utilisé note également. Note égale à 23.5. 23.5, c'est un type de données number, mais c'est du float. Ça s'écrit comme ça, je vais vous montrer. Ça s'écrit comme ça du float, c'est-à-dire des chiffres à virgule, de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons après âge. Âge, c'est 23. Ça, ce qu'on appelle des ints, également appelés les integers. Integer, mais lorsque on coupe, c'est le int. Int, ce sont des chiffres de moins l'infini à plus l'infini, mais ce sont des entiers, des chiffres sans virgule. Voilà. Donc, nous avons le booléen. Le booléen va utiliser soit true ou bien false. Par exemple, je vais vous montrer ici. Ici, quand je mets ici bool, ou bien boolean, c'est également appelé boolean, ou bien vous utilisez ici, souvent certains langages de programmation vont utiliser par exemple ici true, soit en majuscule ou en minuscule. Et il y a d'autres aussi qui vont utiliser le boolean comme false, comme faux. Donc, on a ici vrai ou faux. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Et j'espère vraiment que vous avez bien compris les types, le chapitre sur les types de données. C'est hyper important. Quand je dis c'est hyper important, c'est que dans certains langages de programmation, vous devrez d'abord donner le type, c'est-à-dire lors de la déclaration de votre variable, vous devrez obligatoirement, par exemple, donner int a égale à 20, par exemple. Ça, c'est obligatoire. Mais au niveau du JavaScript, puisque JavaScript, c'est un langage de programmation non typé ou bien dynamiquement typé, vous n'avez pas besoin de lui donner ça. Vous pouvez directement donner soit let ou bien var. Mais le fait que vous avez mis 20, directement, l'interpréteur va comprendre directement que c'est du type int que vous allez utiliser. Et j'espère vraiment que c'est bien compris.
C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez bien compris les 30 contenus que nous venons de voir. Alors, sachez que ce module que nous venons de voir, ces 3 chapitres sont très, très importants au niveau de la programmation, car c'est ce qui va vous permettre de pouvoir déclarer vos données, de pouvoir les manipuler également. Alors, merci de m'avoir écouté et je vous demande de vraiment bien pratiquer et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager ma vidéo ainsi qu'à laisser des pouces bleus pour le référencement et aussi mettez le maximum de commentaires aussi pour le référencement. Et n'hésitez surtout, surtout pas à me rejoindre sur ma communauté WhatsApp ainsi que mon compte LinkedIn pour avoir plus de contact avec moi. Merci et on se dit à bientôt dans un nouveau chapitre sur cette deuxième semaine-là consacrée à l'apprentissage du JavaScript. Merci et à la prochaine.